Imagine, tu veux récupérer ton ex, tu fais tout ce que tu peux, tu donnes ton énergie, ton temps, tes émotions, mais si ce que tu fais depuis le début est en réalité exactement ce qui t'empêche d'y arriver, et si, sans t'en rendre compte, tu répétais les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes réflexes qui ont détruit la relation. La vraie question, elle est là. Est-ce que tu sais réellement comment reconstruire quelque chose de nouveau, ou est-ce que tu es en train d'essayer de revivre l'ancienne histoire? Parce que récupérer son ex, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de séduction, ce n'est même pas une question de timing. C'est une question de stratégie émotionnelle, de compréhension et de transformation réelle. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler les conseils essentiels, les plus efficaces, les plus concrets, les plus réalistes pour réellement récupérer ton ex en 2025, sans manipulation, sans jeu psychologique et surtout sans te perdre toi-même. Conseil numéro 1, reprendre contact progressivement, sans insister ni forcer. C'est comme rallumer un feu presque éteint. Si tu souffles trop fort, tu l'éteins pour de bon. Mais si tu souffles doucement, lentement, la flamme peut revenir. Reprendre contact avec ton ex demande exactement cette finesse-là. Une approche légère, espacée, qui ne crée ni pression ni malaise. L'idée, c'est de revenir petit à petit dans son univers sans envahir le sien. Un message simple, sans émotion excessive, juste pour ouvrir une porte. Ensuite, tu laisses respirer. Tu montres que tu respectes son temps, son rythme et que tu n'es pas en train de courir derrière. Parce que rien ne repousse plus qu'une présence insistante et rien n'attire plus qu'une présence maîtrisée. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un t'a bombardé de messages pour s'expliquer. Et plus il insistait, plus tu avais envie de tout couper. Alors qu'un seul message calme, posé, t'a déjà donné beaucoup plus envie de répondre. Selon une étude du Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui reprennent contact progressivement ont 43% plus de chances de recréer un dialogue positif alors que les approches insistantes multiplient par deux le risque de rejet immédiat. Conseil Index 2. Comprendre précisément les raisons de la rupture avant toute action. C'est comme réparer une voiture sans savoir d'où vient la panne. Tu peux changer des pièces au hasard, mais tant que tu n'as pas identifié le vrai problème, elle ne redémarrera jamais. Une relation, c'est pareil. Si tu veux récupérer ton ex, tu dois comprendre exactement ce qui a cassé, sinon tu répéteras les mêmes erreurs. Comprendre les raisons de la rupture, c'est prendre un pas de recul, analyser froidement ce qui n'allait plus, ce que tu n'as pas vu, ce que tu as évité, et ce que l'autre essayait peut-être de dire depuis longtemps. Sans cette clarté, tu risques d'agir à l'aveugle, de dire les mauvais mots, d'apporter les mauvais changements. Mais quand tu comprends le vrai fond du problème, manque d'attention, communication toxique, jalousie, routine, blessures non digérées, alors seulement tu peux reconstruire quelque chose de solide. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu te disputes avec quelqu'un et après coup tu réalises que vous vous êtes énervé sur un détail alors que la vraie raison était cachée derrière. Et tu regrettes de ne pas l'avoir compris plus tôt parce que ça aurait évité que ça explose. Selon une étude de l'université de Stanford, 68% des tentatives de reconquête échouent parce que les personnes n'ont pas identifié la cause réelle de la rupture et agissent sur des symptômes plutôt que sur la racine du problème. Autrement dit, comprendre avant d'agir, c'est déjà 50% du travail. Conseil DAX 3. Travailler sur soi, émotions, confiance, habitude, avant de revenir vers l'autre. C'est comme vouloir reconstruire une maison avec les mêmes fondations fragiles. Même si tu changes les murs, même si tu repeins tout, la structure restera instable. Si tu veux que ton histoire avec ton ex tienne debout, tu dois d'abord renforcer tes fondations personnelles. Travailler sur toi, c'est prendre le temps de comprendre tes réactions, de calmer tes émotions, de retrouver une vraie confiance, pas celle qui dépend du regard de l'autre. C'est aussi changer les habitudes qui ont abîmé la relation. L'impulsivité, la dépendance affective, le manque d'écoute, la négligence. Revenir vers ton ex sans avoir évolué, c'est rejouer le même film en espérant une fin différente. Mais revenir en ayant grandi, changé, stabilisé ce qui te faisait défaut, ça change toute la dynamique et ça redonne envie de te redécouvrir. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un revient
vers toi en jurant qu'il va changer, alors que rien, absolument rien dans son comportement ne prouve une évolution. Et instantanément, tu perds confiance. Alors qu'une personne qui revient apaisée, plus mature, plus alignée, tu le sens tout de suite, ça donne envie de lui refaire une place. Selon une étude menée par l'Université de Columbia, 72% des couples qui se remettent ensemble durablement ont passé par une phase de travail personnel avant de retenter quelque chose, alors que ceux qui reviennent immédiatement après la rupture connaissent un taux d'échec de plus de 60% dans les 6 mois. Autrement dit, se reconstruire soi-même, c'est la première brique pour reconstruire le couple. Conseil numéro 4. Créer une version améliorée de soi, visible et cohérente. C'est comme mettre à jour un logiciel. Si tu reviens avec la même version pleine de bugs, personne n'a envie de réinstaller ça. Mais si tu arrives avec une version améliorée, plus fluide, plus stable, ton ex va naturellement être curieux. Devenir une meilleure version de toi-même, c'est exactement ça. Montrer concrètement que tu as évolué, pas juste le dire. Créer cette version améliorée, c'est modifier ce qui était source de tension. S'organiser mieux, prendre soin de soi, assumer ses responsabilités, développer sa stabilité émotionnelle, retrouver une vie sociale ou professionnelle plus riche. Et surtout, être cohérent. Une évolution réelle se voit, se ressent, se confirme dans les actions, pas dans les promesses. Quand ton ex voit que tu changes pour toi, pas pour le récupérer, l'effet est encore plus fort. Tu redeviens intéressant, attractif, inspirant. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où une personne que tu connaissais revient après plusieurs mois, transformée, plus sûre d'elle, plus épanouie, et instantanément tu la vois différemment. Pas parce qu'elle a essayé de te convaincre, mais parce que son évolution était évidente. Selon une étude du Journal of Positive Psychology, les personnes ayant amélioré au moins 2 aspects de leur vie après une rupture augmentent de 58% leurs chances de raviver l'intérêt de leur ex, notamment grâce à une meilleure perception de leurs valeurs personnelles. En clair, l'évolution visible, c'est le meilleur argument silencieux. Conseil numéro 5. Utilisez intelligemment les réseaux sociaux sans surjouer ni provoquer. C'est comme pêcher dans une eau claire. Si tu agites trop la surface, tu fais fuir tous les poissons. Mais si tu laisses juste assez de mouvement pour attirer l'attention, l'autre finit par s'approcher tout seul. Les réseaux sociaux avec ton ex, c'est exactement ça. Un outil puissant, mais qui demande finesse et contrôle. Utiliser les réseaux intelligemment, c'est publier de manière naturelle. Montrer ton évolution sans exagérer. Partager des moments positifs authentiques, pas des mises en scène. Surjouer, provoquer, exhiber une fausse vie parfaite ou poster juste pour rendre jaloux. Ça s'entend, ça se voit et ça coupe définitivement l'envie de revenir. A l'inverse, une présence calme, équilibrée, où tu sembles avancer sincèrement, crée de la curiosité et montre que tu te reconstruis vraiment. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un poste soudainement 10 stories sur sa nouvelle vie incroyable et au lieu d'être impressionné, tu sens juste la desperation derrière. Alors qu'une simple photo, un moment sincère, un changement subtil, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Selon une étude menée par l'Université de Floride sur les relations post-rupture, 47% des reconquêtes réussies impliquent une utilisation modérée et authentique des réseaux sociaux, tandis que les comportements provocateurs ou trop fréquents augmentent de 35% les sentiments négatifs chez l'ex. Autrement dit, la subtilité attire, l'excès repousse. Conseil numéro 6, laisser du temps et de l'espace pour réduire la tension émotionnelle. C'est comme vouloir dégivrer une vitre en soufflant dessus, plus tu insistes, plus elle reste opaque. Mais si tu t'arrêtes, si tu laisses la chaleur naturelle agir, la transparence revient toute seule. Après une rupture, c'est pareil. L'espace est ce qui permet aux émotions de retomber, aux blessures de cicatriser et au dialogue de redevenir possible. Laisser du temps et de l'espace, c'est comprendre que l'autre a besoin de respirer, de se recentrer, de digérer ce qui s'est passé. C'est accepter que ta présence constante pourrait raviver les tensions, alors que ton silence maîtrisé peut apaiser le terrain. Pendant cette période, tu te reconstruis, tu réfléchis et tu laisses l'autre se souvenir de toi sans stress ni pression. L'espace n'est pas un abandon,
C'est une stratégie de maturité émotionnelle qui montre que tu respectes son rythme et que tu ne veux plus alimenter la charge négative qui a mené à la rupture. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un te sollicitait encore et encore après un conflit, et plus il insistait, plus tu sentais ton irritation monter. Mais lorsque cette personne disparaît un moment, tout se calme et tu te sens beaucoup plus ouvert à discuter. Le temps adoucit ce que la pression abîme. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui prennent une vraie pause émotionnelle après une rupture augmentent de 60% leurs chances d'avoir une conversation constructive par la suite. La science confirme ce que le cœur ressent. Ce n'est pas l'insistance qui rapproche, c'est l'espace. Conseil numéro 7. Avoir une conversation honnête sur les attentes et les erreurs passées. C'est comme vider un sac rempli de pierres. Tant que vous le portez tous les deux sans en parler, il vous ralentit, vous fatigue et vous empêche d'avancer. Mais le jour où vous l'ouvrez ensemble, que vous regardez chaque pierre en face, tout devient plus léger. Dans une reconquête, cette conversation honnête est essentielle. Parler ouvertement des attentes et des erreurs passées, c'est mettre de la lumière sur tout ce qui a été tu, mal compris ou mal géré. C'est reconnaître tes torts sans te justifier, écouter les siens sans l'accuser. C'est comprendre ce que chacun attend vraiment. Plus d'attention, moins de conflits, plus de stabilité, plus de liberté. Cette discussion, si elle est authentique et mature, réinitialise la dynamique. Elle montre que vous êtes capable de dire la vérité, de poser des limites et surtout de reconstruire avec quelque chose de plus solide que des promesses. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu gardais quelque chose sur le cœur, un reproche, une frustration, une peur. Et tant que tu ne l'avais pas exprimé, tout t'irritait. Mais une fois que tu en as parlé, même si ce n'était pas agréable, tu t'es senti plus léger, plus clair, plus libre. Dans un couple, c'est pareil. Ce qu'on n'affronte pas finit toujours par exploser. Selon une étude de l'Université de Denver, les couples qui ont une conversation honnête et structurée après une rupture ont 70% plus de chances d'éviter les rechutes des mêmes problèmes. La recherche montre aussi que la transparence émotionnelle augmente la satisfaction relationnelle de plus de 40%. Autrement dit, dire la vérité n'est pas le risque, c'est la solution. Conseil numéro 8. Poser des limites saines pour éviter de retomber dans les mêmes schémas. C'est comme tracer une ligne autour d'un jardin. Si tu ne mets aucune barrière, les mauvaises herbes reviennent. Les animaux passent et tout se détériore. Mais si tu définis clairement ce qui entre et ce qui reste dehors, ton jardin retrouve sa beauté et sa stabilité. Dans une reconquête, ces limites sont ta protection et la sienne. Poser des limites saines, c'est décider consciemment de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes plus. Ne plus répondre à minuit à des messages toxiques, ne plus tolérer le manque de respect, clarifier tes besoins, dire non quand quelque chose ne te convient pas. C'est aussi respecter les limites de l'autre, son rythme, son espace, ses émotions. Sans ces limites, vous retombez exactement dans les comportements qui ont détruit la relation. Avec elles, vous créez une nouvelle dynamique, plus stable, plus mature, plus respectueuse. Les limites ne séparent pas, parpassent. Elles protègent la relation d'elle-même. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu t'es senti obligé d'accepter quelque chose qui te pesait, une conversation trop tard, un comportement irrespectueux, un effort non réciproque, et que tu t'es ensuite senti vidé, frustré ou même en colère contre toi-même. Et tu t'es dit, après coup, j'aurais dû mettre une limite. Ce simple geste aurait changé tout le reste. Selon une étude publiée dans le Journal of Couple and Relationship Therapy, les couples qui établissent des limites claires après une rupture réduisent de 55% les risques de retomber dans les mêmes schémas négatifs et augmentent la stabilité émotionnelle de 42%. La science est claire, les limites ne sont pas des murs, ce sont des fondations. Conseil numéro 9. Proposez un premier rendez-vous léger, sans pression, tourné vers le positif. C'est comme tester la température d'un lac avec le bout du pied. Si tu plonges d'un coup, tu risques le choc. Mais si tu y vas doucement, l'eau devient agréable et tu t'y habitues naturellement. Un premier rendez-vous après une rupture, c'est exactement ça.
Une entrée douce, sans brusquer, sans émotion lourde, juste assez pour remettre de la chaleur entre vous. Proposer un rendez-vous léger, c'est éviter les discussions profondes, les bilans douloureux ou les attentes cachées. Tu veux créer un moment simple, agréable, où l'autre peut respirer et se sentir en sécurité. Un café, une balade, une activité neutre. Quelque chose qui permet de rire, de sourire, de retrouver une ambiance positive. L'objectif n'est pas de récupérer l'autre ce jour-là, mais de montrer que vous pouvez à nouveau passer un bon moment ensemble, sans tension. C'est ce premier pas qui réouvre la porte. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un t'a invité en mode sérieux, long, intense, et tu te sentais déjà épuisé avant même d'arriver. Alors qu'un rendez-vous simple, léger, sans attente lourde, t'a donné envie de recommencer. La douceur crée le lien, jamais la pression. Selon une étude de l'université d'Oxford, les couples qui réamorcent leur relation avec un rendez-vous léger et positif augmentent de 52% leurs chances de rétablir une connexion durable, car le cerveau associe à nouveau l'autre à du plaisir plutôt qu'à du stress. Autrement dit, le premier pas doit être simple, doux et agréable. Conseil numéro 10, montrer des changements réels, pas des promesses. C'est comme un pont qui s'est déjà effondré une fois. Tu peux dire 1000 fois qu'il est désormais solide, mais personne ne voudra le traverser tant qu'il n'aura pas été reconstruit pierre par pierre. Avec ton ex, c'est pareil. Les paroles n'ont plus de valeur. Seuls les actes comptent. Montrer de vrais changements, c'est modifier ton comportement de façon visible. Être plus calme, plus organisé, plus attentionné, plus indépendant, plus cohérent. Ce sont des habitudes nouvelles qui se voient dans ton quotidien, pas dans tes déclarations. Les promesses, surtout après une rupture, sont souvent perçues comme des excuses maquillées. Mais un changement concret, constant, mesurable, ça crée de la confiance. Ça montre que tu ne rejoues pas la même histoire, que tu es réellement prêt à offrir une meilleure version de toi et une meilleure relation. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un t'a dit « j'ai changé », mais dès le lendemain, il retombait dans exactement les mêmes comportements. Et immédiatement, tu as senti que tu ne pouvais plus croire ces mots, alors qu'une personne qui agit différemment, même sans rien dire, tu le remarques tout de suite. Selon une étude du Journal of Personality and Social Psychology, les actes cohérents ont 5 fois plus d'impact sur la perception qu'un ex a de toi que n'importe quelle promesse verbale. Et les couples qui observent des changements concrets et réguliers après une rupture voient leurs chances de reconquête augmenter de 60 et 1%. En clair, ne dis pas que tu as changé, montre-le. Conseil numéro 11. Être prêt à accepter un non et à avancer si l'autre est fermé. C'est comme frapper à une porte qui reste close. Tu peux frapper doucement, attendre, revenir plus tard. Mais si elle ne s'ouvre jamais, continuer à insister ne fait que t'épuiser et t'abîmer. À un moment, tu dois accepter que certaines portes ne s'ouvrent plus et que la bonne route est peut-être celle qui t'éloigne. Accepter un non, c'est comprendre que l'amour ne se force pas, que l'autre a son propre rythme, ses propres blessures, ses propres choix. C'est reconnaître que même si tu as changé, même si tu regrettes, même si tu veux reconstruire, l'autre peut ne pas être prêt ou simplement ne plus vouloir. Et c'est ok. Avancer, c'est protéger ton estime personnelle, éviter de t'accrocher à une illusion, te libérer d'une attente qui te bloque. Paradoxalement, cette maturité rend même la reconquête plus crédible. On ne respecte jamais autant quelqu'un que lorsqu'il sait se respecter lui-même. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu voulais absolument réparer quelque chose, une amitié, une relation, un lien, mais tu sentais bien que l'autre n'était plus là. Et tu as fini par comprendre que continuer, c'était te faire du mal. Le jour où tu as lâché prise, tu t'es senti plus léger, comme si tu redevenais maître de ta vie. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Interpersonal Relationships, les personnes capables d'accepter un refus sans s'effondrer présentent 48% plus de résilience émotionnelle et vivent des reconquêtes plus saines si elles ont lieu plus tard. La recherche montre aussi que l'acceptation réduit fortement les risques de dépendance affective ou de comportements toxiques. En clair, parfois, avancer est la plus belle preuve d'amour, envers toi-même. Conseil numéro 12, se concentrer sur la connexion émotionnelle plutôt que sur la séduction.
C'est comme essayer d'allumer un feu en ne s'occupant que des flammes. Tu peux souffler, bouger, manipuler, mais tant que les braises ne sont pas là, rien ne tient. Dans une reconquête, la connexion émotionnelle, ce sont les braises. La séduction, elle, n'est que la flamme qui en dépend. Se concentrer sur la connexion émotionnelle, c'est arrêter de vouloir impressionner, séduire, charmer à tout prix. C'est revenir aux fondamentaux, comprendre l'autre, partager des moments sincères, montrer de la vulnérabilité maîtrisée, écouter réellement. C'est créer un espace où l'autre se sent en sécurité, compris, respecté, pas séduit artificiellement. La séduction peut plaire un soir, mais la connexion émotionnelle retient quelqu'un sur la durée. Et après une rupture, ce n'est jamais un sourire ou un compliment qui guérit, mais la sensation profonde que quelque chose de vrai est revenu entre vous. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un essayait trop fort de te séduire, de te plaire, et ça te mettait presque mal à l'aise. Pourtant, une simple conversation authentique, sincère, sans jeu, t'a beaucoup plus touché. La connexion émotionnelle a toujours plus de valeur que la performance. Selon une étude de l'Université de Berkeley, la qualité de la connexion émotionnelle prédit 85% de la satisfaction et de la stabilité d'un couple, bien plus que l'attraction physique ou les démonstrations de séduction. La recherche montre aussi que les reconquêtes fondées sur une vraie connexion ont 3 fois plus de chances de durer. Autrement dit, séduire attire, mais connecter rapproche. Conseil numéro 13. Construire petit à petit une nouvelle dynamique différente de l'ancienne. C'est comme changer la trajectoire d'un bateau. Si tu tires brusquement sur le gouvernail, tu risques de tout faire chavirer. Mais si tu ajustes la direction doucement, régulièrement, le bateau finit par prendre un tout nouveau cap. Avec ton ex, c'est pareil. La relation doit évoluer par petites touches, pas par un grand changement brutal. Construire une nouvelle dynamique, c'est ne plus reproduire la même danse émotionnelle qu'avant. Si vous retombez dans les mêmes habitudes, les mêmes discussions, les mêmes réflexes, vous recréez la même relation avec la même fin. Tu veux au contraire instaurer de nouveaux comportements. Plus d'écoute, moins de réactivité, plus de respect, plus d'espace, plus de légèreté. Ce sont les petites améliorations répétées qui transforment un lien. Rien ne sert de vouloir recommencer à zéro en un jour. Une nouvelle dynamique se construit lentement, mais solidement. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu as repris contact avec quelqu'un et après quelques jours, tu avais l'impression de revivre exactement la même histoire qu'avant. Les mêmes mots, les mêmes tensions, les mêmes schémas. Et tu t'es dit, on fait du surplace. C'est précisément ce qui arrive quand on ne change pas la dynamique. Selon une étude du Journal of Marriage and Family, les couples qui introduisent de nouvelles routines et de nouveaux comportements après une rupture augmentent de 62% leurs chances de réussite à long terme, car le cerveau n'associe plus la relation aux anciens conflits. La science confirme une vérité simple, ce n'est pas revivre l'ancienne histoire qui fonctionne, c'est en créer une nouvelle. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que toi tu vas changer dès aujourd'hui ? Quel est le conseil qui t'a le plus parlé ? Celui que tu sais devoir appliquer si tu veux réellement créer une nouvelle histoire, plus saine, plus solide, plus alignée. Parce qu'au final, la reconquête ne commence jamais avec l'autre, elle commence avec toi. Et si tu veux aller encore plus loin, comprendre encore mieux l'amour, les relations et la psychologie du couple, abonne-toi à cette chaîne.